bonjour à tout le monde. C'est une bien triste histoire dont j'ai à vous conter. Pourtant, tout avait fort bien commencé aux eaux de Osnabrück, c'est au nord-ouest de l'Allemagne. Sita, une éléphante, était sur le point de mettre bas. Sachant qu'une gestation d'éléphant dure près de 2 ans, l'attente avait été longue. Et voilà enfin qu'un petit mâle est né, en bonne santé qui plus est, à ceci près que les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Au lieu de téter sa mère, d'être accepté par le reste du troupeau, pour des raisons inconnues, le petit est resté dans un coin de l'enclos, boycotté par les autres. Sa mère elle-même, après quelques contacts initiaux, semble l'avoir abandonné. Comme le petit dépérissait à vue d'œil, le zoo a décidé de l'euthanasier. On a présenté le cadavre à la mère pour qu'elle puisse faire son deuil. Il n'a duré qu'un instant. La mère est vite passée à autre chose. Oui, c'est une très triste histoire. Elle a d'ailleurs fait le tour d'Internet, partagée, publiée encore et encore. Je suis moi aussi triste pour le petit. Ceci étant, d'autres personnes, d'autres petits d'hommes, pour parler comme Rudyard Kipling, vivent des choses très similaires au quotidien. Pour des raisons obscures, inconnues et qui au fond n'intéressent personne, tout le monde peut se détourner de vous. Naturellement, si vous avez un handicap, une différence, si vous êtes par exemple autiste, vous êtes d'autant plus exposé. D'ailleurs, les quelques amis handicapés à qui j'ai évoqué l'histoire s'y sont tous reconnus. En soi, le fait de ne pas avoir de contacts sociaux n'est pas dramatique. On peut fort bien vivre sans eux. Ce sont les deux suites logiques qui sont plus que préoccupantes. Premièrement, le fait que être à la marge de la société soit un synonyme ou quasi synonyme de mort physique. Mort par exemple au zoo, l'éléphanteau doit être euthanasié pour son bien, tout comme l'enfant autiste est souvent chassé de l'école supposément pour son bien. Et dans un nombre croissant de pays dits civilisés, dits développés, il est euthanasié là aussi pour son bien. Et deuxième suite logique, plus sournoise encore, étant donné que chacun interprète l'exclusion comme étant le fait non pas du troupeau qui exclut, mais de l'éléphanteau exclu. Non seulement l'enfant différent est accusé de ses propres malheurs, mais qui plus est, la société s'empêche de réfléchir sur ces pratiques mortifères et d'y remédier. Avec un détail particulièrement sordide, si la triste histoire de l'éléphanteau a fait le tour du monde, la même histoire concernant un enfant humain n'aurait intéressé rigoureusement personne. Tout au plus vous aurait-on traité de tous les noms pour avoir abordé ces sujets. De quoi revenir à cette idée déjà évoquée ici même dans une précédente chronique et qui est à peine provocatrice. Faut-il à l'avenir ou faudra-t-il demander à être déchu de son statut d'être humain, d'être considéré comme un animal pour être accepté quand on est soi-même porteur d'une différence? Merci et à bientôt.